Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans la dévotion de ce matin qui n'est rien d'autre qu'une provision venant du ciel pour nous accompagner dans cette journée. Dieu est fidèle et il nous nourrit de sa parole, il veille sur nous, il vous précède dans cette journée. C'est pourquoi nous pouvons être certains de la réussite de cette journée parce que nous avons l'Éternel de notre côté et nous rentrons dans cette journée en vainqueurs. Et je peux parler sans me tromper que nous serons des plus que vainqueurs. Pour ne pas dire nous sommes déjà même des plus que vainqueurs. Que Dieu nous bénisse vraiment. Hier, nous avions justement terminé en lisant un passage dans Genèse chapitre 32, le verset 10, que je me fais le plaisir de vous lire encore une fois ce matin. C'est Jacob qui parle. Il donne ce précieux témoignage dans Genèse chapitre 32, le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il donne la raison. C'est pas juste comme on dit, oui, Dieu a tellement fait dans ma vie que je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Non, il faut apprendre à compter les choses. Alors nous aurons des choses à dire. Et Jacob va donner de précisions. Il dit, mais car, voilà ce que Dieu a fait. J'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. J'avais passé ce Jourdain avec un bâton d'un fuyard. Je fuyais mon frère Ésaü parce que j'avais peur. J'étais un peureux et j'allais de lieu en lieu. J'ai passé ce Jourdain, pas avec certitude, parce que je fuyais, j'ai peur de la mort. Mais me voici maintenant revenu en abondance. Me voici maintenant formé deux camps. Me voici maintenant débordé. Oh, je peux compter ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, et on disait justement que la reconnaissance, c'est une célébration de ce que la grâce de Dieu a fait. Mais nous voyons quelqu'un dans la parole de Dieu qui a une autre attitude. On avait parlé de Ruth, mais laissez-moi vous dire que à côté de Ruth, il y a une grande femme aussi. Et elle s'appelle Naomi. Qu'est-ce que nous voyons dans Ruth chapitre 1? Là, dans Ruth chapitre 1, le verset 21, c'est Naomi qui parle à Dieu lorsqu'elle est revenue de Moab. Qu'est-ce que Naomi va dire? Et les gens l'ont vu dans Jérusalem et les gens commencent par parler, waouh, n'est-ce pas Naomi? Et au verset 21, regardez ce que Naomi dit. Naomi dit, déjà partie du verset 20, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, ce qui veut dire amer ou amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Écoutez le verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oh, ça c'est une attitude contraire de ce qu'on avait vu hier. Mais ici, Naomi dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et mon œil là. Pourquoi Naomi a quitté Bethléem? Parce qu'elle n'était pas du tout dans l'abondance. Parce qu'il y avait une famille. Il avait une famine. Et elle a quitté avec sa famille. Mais on voit Naomi qui va perdre toute objectivité, qui va déclarer des choses qui ne sont même pas vraies. J'étais dans l'abondance en partant. Alors qu'on sait pourquoi ils ont quitté. Parce qu'il y avait la famine. Et maintenant, elle va accuser injustement Dieu. Oui, Dieu, tu m'as rendu amer. Non, non. Ça, c'est le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Mais nous célébrons en cette fin d'année ce que la grâce de Dieu a fait. Nous célébrons ce que Dieu a fait dans sa fidélité. Non, on ne témoigne pas contre la grâce de Dieu. Et dans cette journée, nous sommes faits pour compter les bienfaits de Dieu, pour célébrer ce que Dieu a fait, pour lui donner la place qui est due. Vous savez, un jour, Jésus parlait avec les Juifs et il dit dans Jean chapitre 8, il dit, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce que les Juifs vont répondre à Jésus? Oui, mais nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Comment tu oses nous dire que nous serons réellement libres? Mais réfléchissons un peu ce matin. Est-ce qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne? Et les 400 ans passés en Égypte? Où est-ce que nous mettons ça? Vous savez, on a besoin d'être honnête avec Dieu en cette fin d'année. Il dit, on n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Vous avez oublié les 400 ans passés en Égypte, sous la pression de Pharaon? Et vous osez dire que vous n'avez jamais été esclave de qui que ce soit? Non, la parole de Dieu est vraie. Que Dieu seul soit trouvé vrai dans cette journée et tout homme menteur.
Parce que au fait, c'est ce que nous sommes en réalité. S'il y a une chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de célébrer ce que la grâce de Dieu a fait. Célébrons ce que la grâce de Dieu a fait. Comptons ses bienfaits. Ne parlons pas comme Naomi. Nous n'étions pas du tout dans l'abondance. Non, pas du tout. Ce qui abondait en nous, c'était le péché. Et nous étions tous esclaves du péché. Mais Dieu nous a donné Jésus-Christ. Il nous a transvasés. Il nous a rachetés. Il a payé le prix. Et il va encore le faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes pleins d'espérance. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous bénisse et comptons les bienfaits de Dieu. Ne parlons pas contre Dieu, mais comptons ses bienfaits. Célébrons sa grâce dans cette journée. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.